Alors, bonne soirée tout le monde. Rotnam en compagnie des Fovex. Fovex, ça va bien? Oups, je t'entends pas, je sais pas si t'es sur mute. Ceci dit, Fovex va nous joindre. Donc, ce soir, on a Complexity, Not Today et EOG. Ouais, effectivement, ton micro, j'entends rien. Donc, brave, ça va rentrer dans quelques instants. Tout ça que pour dire, où est-ce que je voulais en venir? Ok, c'est pour checker mon stream. Complexity EOG Not Today, c'est un bris d'égalité, tiebreaker. Les trois équipes qui ont fini 2-1 dans leur catégorie. Donc, si ça fait encore une victoire de chaque côté, je ne sais pas exactement comment, s'ils décident de faire un autre tiebreaker ou ils vont avec le temps ou quelque chose de genre, j'en ai vraiment aucune idée. On verra rendu là. Donc, Complexity, la dernière fois qu'il y avait le first pick, et quand ils ont le first pick, ils ne bannissent pas le troll et le sniper, donc ni le axe. Ça leur donne un des trois. Mais ce coup-ci, on a le side et c'est EOG qui a le first pick. Donc, EOG, donc on a banni le sniper. J'ose imaginer qu'on va bannir le troll du côté de Complexity. Du côté de EOG, c'était le axe et la Lina. Et voilà, le troll, effectivement. Donc, excusez-moi, je viens de démarrer mon ordinateur, donc je suis pas encore à 100% préparé. Ça s'en vient. On attend toujours que FOVX revienne vivant. C'est un problème de micro. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Déjà dans le Reserve Time. Donc, j'ai toujours l'impression que les équipes qui jouent assez régulièrement ensemble, Complexity, Notre-Dame, Yogg, Well, qui ont déjà leur plan de match, ils connaissent les forces des autres équipes, ils connaissent les héros qui sont confortables et puis qui connaissent déjà le bon line-up, mais ça semble pas le cas. Ah, finalement, on va avec le Batrider, un excellent choix, un choix qui est généralement banni ou le prix. Comme j'avais sorti la statistique vendredi, le héros le plus pick and ban de la patch 6.83. Bien sûr, on avait des contestations sur la version de la patch, mais c'est pas grave. Sinon, c'était le troll, le deuxième. 10 seconds remaining. Et bon. Tout ça pour dire troll, Batrider, Sniper étaient les trois dans le top. Avec le Axe, je crois qu'il était pas loin non plus. Reserve time. Oh, on Salut. entend. Vous marches-tu? Oui. Ah, ok, Bienvenue. enfin. Je sais pas qu'est-ce qui se passait, mon USB plantait, puis je pense que j'ai branché le micro en même temps que la game a commencé. Ça a tout fait planter. Et ouh, Phantom Lancer, first pick. Effectivement. Des plans pour se faire counterer. Ça, Phantom Lancer est quand même un héros qui a des counters. Ouais, oui. Bristleback. Ou, je pense que Bristleback en fait est excellent, bien sûr. Il y a toujours Echo Slam, là. Earthshaker qui peut être bon, mais. Oui, Bristleback, je pense que c'est vraiment un des meilleurs héros possibles contre Phantom Lancer. Les choses qui sont vraiment très fortes contre Phantom Lancer, le AoE en général, mais particulièrement Mjolnir et Crimson Guard, qui sont deux items qui sont très bons sur Bristleback. Ouais, effectivement, je l'ai vu perdre justement dans le Star Leader, puis je me souviens pas, il jouait contre. Il y avait beaucoup d'AOE et les solutions n'étaient pas eu gros impact. On va voir qu'est-ce que Hiyok va faire. Oh, le Chen ici. Chen avec Phantom Lancer. Une autre chose qui est vraiment très bonne contre Phantom Lancer, comment est-ce qu'il s'appelle? Ember Spirit, aussi très fort contre Chen. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas vu Ember Spirit dans une partie professionnelle. Effectivement. En fait, je pense que je l'ai vu drafter pendant le Canada Cup, mais il a perdu lamentablement. Je sais pas si c'était pendant les préliminaires ou. Je me rappelle vaguement avoir vu Ember Spirit safe lane perdre terriblement. Ouais, moi aussi, ça me dit de quoi, donc.
Il avait rien foutu de la game. Mais ouais, si Ember Spirit peut avoir son Battle Fury extrêmement fort contre Phantom Lancer, Reserve time. à part de ça, autre héros, mais en tout cas, personnellement, je pense que Bristleback est définitivement un des meilleurs héros contre PL. Radiant team On, ban. on va pour le Storm. Storm, sûrement ça devrait être un Storm mid, j'ose imaginer. Qui va être joué par... c'est qui notre mid l'autre jour? C'est Gamer 1-2-3, si je me souviens bien. Donc, bris des qualités, j'ai assez hâte de voir. Hmm. C'est quand même 3 excellentes équipes. Donc, c'est un groupe C qui était déjà fort en partant. Avec EA, Complexity, Not Today. Donc. Reserve time. L'autre équipe, c'était Rebel Days, l'équipe qui s'était passée à travers les qualifications. Donc. Hmm. Ça a pas bien En fait, été je pour sais eux. pas si on peut parler d'un groupe tellement fort. Not Today est vraiment dans un creux en ce moment. Il était très fort il y a à peu près un mois et demi. Effectivement. Puis il s'était qualifié pour un tournoi. C'est-tu Ah oui, MLG? Non, non, Je pense que c'est MLG. ils se sont qualifiés pour le Summit qui s'en vient. Ouais, mais ils ont participé à un tournoi en personne. Je pense que c'était MLG Columbus. Puis Ah, ça ça s'est se fait peut. planter. Ils ont fini dernier. Je pense qu'ils ont même pas gagné une game. Quelque chose Et comme puis, ça. ils ont quand même battu tout le monde en Amérique du Nord. Ils se sont qualifiés pour le Summit, mais ça fait environ un Mhm. mois et demi. Donc, C'est ça, c'était comme leur période, ils étaient super bons et quand ils ont fait les qualifications pour The Summit, ils ouais, étaient vraiment très forts, très dominants. Puis là, ils ont été au MLG MLG. Columbus, sont Ah, arrivés une journée en retard, ils ont tout perdu lamentablement. Puis depuis ce temps-là, il me semble qu'ils jouent pas très bien. non, effectivement, contre Complexity, ils lui ont donné une volée, en tout cas, dans le groupe C l'autre jour. Je pense C'était. qu'il avait même battu EG pendant les qualifications pour The Summit, ça se peut-tu? Il avait Non, battu EG. ils ont fini 2-1 contre EG et ils ont passé par le lower bracket. C'était très Ouais, serré mais ils ont réussi à prendre une game contre EG, là, qui est contre vraiment EG. l'équipe qui est supposée être ultra dominante en Amérique du Oh, puis Nord. ça manquait de 2 games. Je me souviens, les matchs étaient très très serrés entre EG et notre. Et les 3 matchs ont été super serrés, donc ils jouaient vraiment bien. Mais Ah. Batrider Storm Spirit, très fort sur les pick-offs en ce moment. De Skyrath Mage, pas vraiment grand-chose pour défendre. En fait, Skyrath Mage, c'est plutôt de la nourriture pour un héros comme Storm Spirit Batrider. Théoriquement, c'est un counter avec son silence, mais en pratique, si Storm Spirit a le jump, Skyrath Mage, c'est de la nourriture. Chen, pas persuadé qu'il est tellement fort non plus comme Storm Spirit. Sure, ils peuvent l'arraser en début de game, mais Storm Spirit, c'est un héros que tu peux pas vraiment shutdown. Tu peux lui donner un mauvais début de partie. S'il y a une coupe de stack ou qu'il peut avoir un petit peu de temps dans le jungle, il va avoir Ouais, son, exactement. Il y a toujours son le premier jungle. item qui va C'est devenir c'est très un genre fort. de Shadow Fiend. Si ça va mal, il se retourne dans le jungle. Puis Dire team ban. Mhm. récupère assez bien. Earthshaker, un pas trop mauvais choix contre PL. Witch Doctor, même chose. On a un excellent offlaner en Batrider. Malgré, Nyx Assassin, par contre, ça c'est un bon choix pour Complexity Gaming. ouais. On a 3 héros d'intelligence jusqu'à maintenant du côté des Hog. Nyx Assassin, en plus, particulièrement contre Batrider, il peut juste aller marcher n'importe où dans le feu pour stunner Batrider. La seule chose que j'aime pas de Witch Doctor là-dessus, c'est contre Phantom Lancer, s'ils push et Chen, ils ont beaucoup de creep. Le Ward, des fois, ils vont juste ses illusions de Dead Ward. Donc, Ouais. C'est sûr que si Witch Doctor il a son Naganim par contre ou son niveau 16, c'est pas trop un problème parce que peut-être. les bands vont clearer les illusions extrêmement vite. Mais c'est vrai Ouais. que c'est pas particulièrement fort contre Phantom Lancer. Par contre, en fait, le gros problème, c'est que. Ouais, non, je sais pas. Il n'y a pas tant de gros problèmes. Witch Doctor n'est pas un trop mauvais choix. Je pense que ça va quand même être un bon héros dans les circonstances. Je suis pas sûr comment est-ce que Maledict interagit par contre avec Doppelganger. Je pense que c'est possible de le purger avec Ah ouais? Doppelganger. Ah. Mais Oh, effectivement, peut-être. Très bonne question. Radiant team ban. ouais. Batrider, très difficile de prendre Phantom Lancer au piège. Les autres cibles sont pas super intéressantes pour l'instant. Il va falloir voir quel va être le mid de Complexity Gaming, à moins que ce soit Nyx, ce qui n'est pas impossible non plus. C'est un Effectivement. héros qu'on voit offlane parfois. J'ose imaginer qu'ils vont utiliser le Nyx offlane ici. Avec le Chen Jungle et le Phantom et le Skyrat en safe lane. Oh, faudrait que j'enable Open Mic. Puis. Ah oui, effectivement, dans le game.
Je viens de réaliser qu'après la dernière fois que j'ai casté, j'avais pas switché mes options de caméra. Puis je pense que je comprends pourquoi j'ai perdu lamentablement la dernière fois que j'ai joué à Dota. Ça se peut. La caméra ultra lente pour le casting, là, ça devait pas être super pour jouer. Hmm. Mais donc, Queen of Pain qui va être banni et Void aussi. Fait que ça, Shadow Fiend, Viper, donc vraiment les trois mids qui veulent pas avoir contre. Ouais, je pense que Void est un quand même pas pire choix à bannir contre Phantom Lancer. C'est un builder naturel de Mjolnir qui est, comme j'ai dit, excellent contre Phantom Lancer. On va avoir un TA mid. Ouais, j'allais dire, à part le TA, il y avait pas beaucoup de mid qui restaient intéressants contre Storm. Shadow Fiend, oh oui, il a été banni. Effectivement, non, ouais. Grand héros. Lina, Viper et Queen of Pain étaient bannis. Qu'est-ce qu'on va voir un Bristleback safe lane? Telle est la question en ce moment. Personnellement, je pense que c'est définitivement le meilleur choix pour E-Hog. Mais il y a Anti-Mage qui pourrait ne pas être trop mal. PA non plus, pas trop mal. Ouais. Anti-Mage. Donc, on va y aller pour Anti-Mage. Je sais pas tant que ça. Je trouve que Chen, très bon contre Anti-Mage. Il peut l'empêcher de blinker s'il y a un troll. Skywrath Mage aussi, très bon contre Anti-Mage. Sure, c'est beaucoup de dommages magiques, mais le Silence est vraiment efficace contre Anti-Mage jusqu'à ce qu'il ait son Manta Style. Je pense pas que Anti-Mage est particulièrement fort contre Phantom Lancer non plus. Sure, il va avoir une Battle Fury qui est quand même bonne contre PL, mais pas tant que ça. Donc, ouais, il y a... Je pense qu'il y aurait eu des meilleurs choix que cet Anti-Mage pour cette partie. Un draft très intéressant. Lequel que tu préfères? Mais je trouve que Complexity Gaming n'ont pas beaucoup ni de synergie ni de counter contre l'équipe adverse. Nyx Assassin est bon contre Batrider, mais c'est leur seul héros qui est bon contre Batrider. Et pour le reste, Batrider est vraiment excellent contre tous ces héros-là. Templar Assassin a un assez mauvais choix avec Batrider, justement, qui fait beaucoup d'instances de dommages. Witch Doctor avec son ultimate aussi en fait pas mal. On a... Je sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de choses que ça pour enlever des réfractions là, du côté de... Ouais, je suis embêté de savoir quel draft que je préférerais personnellement. Je crois que j'ai une petite tendance pour le E-Hog, mais... Mais E-Hog ont vraiment des héros qui counter les héros adverses de façon assez efficace. Tandis que du côté de Complexity, je trouve que c'est beaucoup moins vrai. On a pris en considération le PL, qui était first pick, qui est assez surprenant. Le PL est généralement pas un héros first pick. On voit aucun des héros vraiment typiques du moment, par contre, et ça, c'est surprenant. Storm, c'est le plus proche, mais pas de Lina, pas de Axe, pas de Juggernaut, pas de Sniper, pas de Shadow Fiend. La plupart de ces héros-là ont été bannis, mais il y en a certains qui n'ont pas été bannis puis qui n'ont pas été pris non plus, entre autres Juggernaut. Juggernaut, en fait, pas si mal contre Phantom Lancer, mais il faut vraiment aller soit pour un Mjolnir rapide, ouais, c'est ce que j'allais dire. Soit Mjolnir ou Battle Fury, pas un trop mauvais choix non plus, qui sont généralement pas favorisés par Juggernaut, mais dans un cas comme ça vaut la peine de prendre. Blade of the Witch Hunter. Du Pro Gear Navi. Il y a un set de Navi sur cet Anti-Mage. Pas sûr que... Je trouve le look un peu étrange. Les blades sont pas particulièrement belles. J'aime mieux mon kit d'Anti-Mage. non, il est pas si pire. J'adore ce set-là de Earthshaker, par contre. On peut peut-être introduire les joueurs, malgré la pause. On est en mesure de le faire. Vas-y avec nos copains d'E-Hog. Donc, du côté de E-Hog, on va avoir Saro sur Anti-Mage, Infinity qui va jouer Batrider, MJW sur le Witch Doctor, Gamer 123 sur Storm Spirit et Pandago sur Earthshaker. Il y a Infinity, Pandago qui sont des joueurs qui me disent quelque chose. MJW aussi, c'est des fidèles de la Coupe du Canada. Je pense qu'ils ont été dans presque toutes les éditions, sinon toutes les éditions. Donc, effectivement, des joueurs assez connus. On va commencer en haut. Donc, Swindle, notre mid qui est sur TA. Skywrath Mage qui va être joué par Fly, Simba pour les intimes qui était dans Fnatic et qui a joué pour Team Secret. Zizou qui va être sur le Chen, Phantom Lancer qui va jouer le Phantom. Plutôt Zizi qui va jouer le Phantom Lancer. Et Nyx Zifreak qui va être sur le Nyx Assassin offlane. Fait c'est vraiment le Fly de Fnatic, l'ancien joueur de Fnatic. Je sais que Cole est une ancienne équipe de joueurs, une équipe d'anciens joueurs de Hun. Fnatic était une grosse équipe dans Hun, mais je sens que Fly était vraiment pas le meilleur joueur
de Fnatic. Et il jouait pas l'offlane, puis il était vraiment pourri. Son Tidehunter était vraiment pathétique. Mais c'est ce que je me rappelle. Pendant un bout de temps, il était sur une équipe, il jouait l'offlane. Il jouait beaucoup, et en fait presque exclusivement Tidehunter. Il était pas très bon dessus. Pas un joueur très impressionnant en général. Là, il est rendu sur support. Ouais, Ce qui a vraiment... je sais pas, il a joué un peu avec Team Secret, puis pour moi ça a pas fait, mais... Ouais, il a joué avec Team Secret, c'est vrai. Puis Notel, ils ont fait partie. Moi, c'est ça, il jouait offlane avec Team Secret et il était vraiment pas à la hauteur. Ah, bonne C'était question, le maillon faible. je l'ai jamais vraiment vu jouer, donc... une couple de fois probablement, mais j'ai pas de souvenir de mauvais ou de bons matchs. Donc, TA, on a mis ça sur les last hits, Storm un last hit, un des nice. J'essaie de me rappeler ce qu'il jouait dans Fnatic, par contre. Je sais. C'était qui les supports de Fnatic? C'était peut-être. Je pense pas que c'était Fly. Je sais qu'il y avait Notel, mais je sais pas c'était qui l'autre. Je me rappelle plus. Très bonne question. Je sais pas non plus si. Je sais que Complexity, ils ont leur Team House depuis une semaine et demie, je crois. Je sais que Fly, il fallait qu'ils s'en viennent. Je sais pas si c'est fait. Et Zizou avait encore un problème de visa, donc. Ok. Bonne question. Je n'ai pas demandé si c'était réglé. Mais bon. Team Mage qui n'a pas encore buildé un Quelling, ça me surprend un petit peu. Ça pour dire que quand il va être 5 dans leur Team House, généralement ça aide beaucoup. Surtout pour la communication. Mais je pense que Yogg a aussi un Team House depuis assez longtemps. Et oh boy, ça va pas bien pour Nyx Assassin pour l'instant. Avec un seul point dans son Malédict, ce Witch Actor-là a quand même fait extrêmement mal à Nyx Assassin qui a pas énormément de regen. Et par contre, il y a une bonne regen de base, pas de Stout Shield pour le moment. Et oh, il se fait poursuivre. Level 2 aussi. Pour lui ici. Il va mourir ici. Je pense que on devrait voir sa mort. Oh, la mana. Ma First Blood. J'ai bien aimé. Le hit, il a enlevé juste assez de mana pour pas que Stone sorte. Et un First Blood pour Anti-Mage, c'est toujours la meilleure chose qui peut arriver, ça. Quelqu'un qui joue Anti-Mage, bien sûr. Et c'est pas comme s'il y avait beaucoup de façons de se rattraper pour ce Nyx Assassin. Oui, et on voit Batrider est déjà dans le jungle pour Yogg. C'est ça, c'est que Batrider, si ça va pas bien pour lui, peut aller dans la jungle. Assez surprenant que dès le niveau 1, par contre, il soit déjà dans la jungle. Normalement, il devrait être capable d'aller chercher son niveau 2 ou 3 dans l'offlane. Et d'ailleurs, on a on avait une fissure. Problème pour Earthshaker ici, qui va mourir, je pense. C'est effectivement solo kill pour Skywrath Mage contre le Earthshaker. Et est-ce qu'il a réussi à avoir le Courier ou quelque chose comme ça? Non, pas non. Ouais, j'avais l'impression que Courrier était là, mais j'ai halluciné. Mais bon, tout ça pour dire, les illusions ont tué le Earthshaker. Bien joué du côté de Fly. Batrider va jouer au support un petit peu et on va faire un échange de rôle entre Batrider et Earthshaker. C'est Batrider qui va faire les pulls pour le moment. Ah, effectivement. Et puis, j'ai vu Earthshaker jouer. C'est Not Today qui joue le Earthshaker offlane. Et puis, ça a très bien fonctionné pour eux. C'est un héros qui peut être pas si pire dans l'offlane. Ça dépend du line-up adverse. Il faut un line-up qui est pas capable de mettre trop de pression dessus. Mais il peut ramener la lane par l'arrière s'il veut avec sa fissure. Et en ce moment, il n'y a personne vraiment qui profite de la jungle là, pour Yogg. C'est-à-dire que oui, il y a Chen, mais il n'y a personne qui fait de pull pour le moment. Le Phantom Lancer, par contre, déjà niveau 4, il n'y a vraiment aucune pression qui est mise sur lui. Storm qui en renvoie sa bouteille dans le puits. Ça veut dire qu'on contrôle pas on contrôle mieux les runes, j'imagine, de Complexity. Oh, excusez. Nyx Assassin en train d'essayer de contester un pull ici. Je pense que ça finira pas très bien pour lui. Effectivement. Va-t-il s'en sortir? Probablement, quoique avec 3 stacks. Non, on ne poursuivra pas par contre. Non, ok. Probablement un peu peur d'une rotation de Templar Assassin. On a notre smoke au mid ici. Shen, Skyrat qui s'en vont sur notre copain Storm. Mais Storm sans doute, on dirait. Et par contre, son surtout le TA qui toujours en vie pour l'instant. Et on va avoir une énorme rotation. Il y a vraiment beaucoup de monde. Earthshaker qui est là. Pas vraiment de mana par contre sur le Witch Doctor. Storm va finir par mourir, mais ça va coûter cher, j'ai l'impression. Ouais, le creep pas tant que ça.
Rotation plutôt inefficace avec un Shaker qui avait aucun mana. S'il avait eu assez de mana pour une fissure ou juste garder sa fissure au niveau 1 ici, ça aurait été vraiment quelque chose de très différent. Donc, rotation pas payante. 2-1 pour complexité. En plus, on utilise 2 DP. On écrit de l'espace. C'est très très bon. J'ai l'impression que Shen allait mourir en arrière. Ouais, ben, c'est ça. Il y aurait eu des chances de tuer Chen si les circonstances avaient été bonnes. Oh, et on retourne sur notre ami Storm ici. Witch Doctor qui est dans le coin par contre. Est-ce que ça va être suffisant? Non. Si on regarde côté Elastite, pas beaucoup de d'Elastite manqué pour les carries. La grosse différence par contre, c'est qu'Anti-Mage jusqu'à maintenant a eu le First Blood, ce qui le met fortement en avance. Oui, si on vérifie le network, effectivement, on a 400 gold d'avance pour notre Anti-Mage. Nyx qui est rendu level 4, ça va un peu mieux pour Nyx. Au moins, il va arrêter de se faire tuer. 3 personnes encore au mid pour Hyog. Le Batrider est rendu seulement level 3 sur Batrider. Ça va pas l'air à très très bien aller. On va quand même chercher le stack ici. Est-ce qu'on va atteindre level 4 là-dessus? Oui, ok. 500 gold sur notre Batrider. On nous rank encore 1500 pour la Blink Dagger. Ziz ici qui va pousser le tour du top. Je sais pas si ça va être un succès. Il y a Earthshaker qui s'en vient, peut-être pour le Denied. Oh, peut-être même que ça. Phantom ne finira pas la tour. Oh! Fissure, est-ce qu'il est bloqué? Non, il n'est pas bloqué. Et Batrider qui vient aider, donc ça va être un Denied ça. Malheureusement. Pour Complexity. Oh, on va avoir une rotation contre Anti-Mage ici, un autre smoke d'utiliser. Jeu beaucoup plus agressif et je pense le stun raté par contre. Peut-il s'en sortir? On a raté le stun. Il va pouvoir s'en sortir. Ouais. Non, Fly est bien peut-être pas. Non, on était bien placé. Skyrat va mourir par contre par la tour. Mais ça valait la peine. Ouais. Ok, non, il n'y a personne qui a ça. Ça donne rien à personne. Il n'y avait personne pour avoir l'XP. Personne qui lui avait fait du damage. Ouais, donc, effectivement. C'est juste la tour qui l'a tué. Donc, un très bon trade pour Complexity. Ça va permettre à Phantom Lancer d'arriver en première position sur le net worth. Et aucun smoke, aucun jeu agressif pour l'instant du côté de E-Hog. Effectivement. On semble être toujours sur la défensive, mais... Et un ward très agressif par contre pour Complexity. Oui. Oh, on a une initiation ici. Skyrat, est-ce qu'on va mourir? C'était très serré. On a un beau stun sur les deux par contre. Ouais, je pense que Skyrat est mort effectivement. Ouais, Malédic. Voilà. Il va faire le travail. Shen qui va retourner dans sa jungle. Qui stack Season Shen? On a un triple stack Season Shen. Si on vérifie du côté des Hogs, on n'a aucun stack d'Enchant. Définitivement un avantage ici pour Complexity. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ce Batrider n'a pas fait grand chose jusqu'à maintenant dans la partie. Non, moi aussi, il y aurait eu amplement la possibilité de rester dans le top lane. Skyrath Mage était jamais là, puis le fait qu'il soit allé dans la jungle aussi vite, c'est même pas une ligne si difficile pour lui. C'est une ligne dans laquelle il y a des bonnes chances de survie. Et le fait qu'il soit allé dans la jungle aussi vite, ça fait juste que ils ont pu aller ganker mid, aller ganker bot lane, qu'ils n'auraient pas pu faire du tout si le Batrider était resté top lane tout le temps. Ouais, ça fait au moins 2-3 fois qu'il retourne au puits en plus. Donc, notre Nyx qui est level 6, comparé à notre Batrider qui est level 5. Définitivement, je trouve que le Batrider a beaucoup d'arrière dans ce match. Encore 1000 gold pour le Blink. Notre Skyrat qui en profite pour former la lane en haut pendant que Phantom est jungle. J'ai vraiment l'impression que les deux supports de E-Hog n'ont pas été très très actifs à date. Le Stun Malédique ou le Fissure. Mais on a vu MJW faire quelques beaux jeux. Il est 1-0-1 d'ailleurs.
Il a été actif, il a bien fait son travail. C'est plutôt le Earthshaker, mais qui avait été mis offline. Ça lui a quand même donné pas mal d'expérience. C'est pas si mal de ce côté-là. Mais oui, très passif. Et il n'y avait pas assez de mana pour faire la fissure quand il a fait sa rotation non plus, ce qui était un gros problème. Je pense qu'il aurait été mieux de rester à stacker. On aurait dû laisser Batrider dans l'offlane, laisser Earthshaker stacker. Quand il y a des problèmes au mid, si on avait tenté de ganker le mid, le Earthshaker aurait pu être celui qui est là pour réagir et juste faire des stacks pendant les quelques premières minutes, au moins jusqu'à ce que Batrider ait son niveau 3 ou 4. On avait une game vraiment complètement différente à ce moment-là. Batrider aurait déjà son blink, probablement. Excusez. Donc, oui, je pensais que Nyx allait peut-être... On est encore loin. Oh my god, 10 minutes, pas de blink. Il devrait être plus farmé que ça s'il avait commencé dans le jungle, je pense. Même au niveau 1. Ouais, non, moi aussi, je sais qu'à un moment donné, il était obligé de se déplacer au mid. Ça lui a peut-être fait perdre bien du temps, mais bon. Parlant de Blink, TA qui a complété son Blink de son côté. Donc, level 10 pour TA. Le Blink, on est 3e dans la site. Donc, si on vérifie un peu comparé à notre Storm. Storm qui a 4000 gold, TA qui a 5500. Oh, TA qui vient de vider le stack d'Enchant. Je me demandais où est-ce que c'était... Où est-ce que le burst d'argent s'était fait. Donc, un triple stack pour TA d'Enchant. Est-ce que le Blink Dagger first? Ouais. Ça semble être le build... Le build de Wagamama. Un joueur 7K qui est... C'est un joueur... considéré qu'un des meilleurs joueurs de TA. Là. Effectivement, je peux dire un joueur qui fait presque juste jouer TA. Non, pas vraiment. En fait, il joue beaucoup de choses sur son stream, là, mais il est particulièrement réputé pour son TA. Ah, la fois j'ai checké. Il joue beaucoup, il est aussi connu beaucoup pour Techies. Mais pendant un bout de temps, il essayait d'avoir 8000 de MMR. Ah ouais. Ouais, non, la dernière fois j'ai checké les stats, c'est comme 60% de ses games, c'est TA. C'est comme 600 games de TA puis 400 games avec le reste. Ça, c'est des faux joueurs de 7K. De 7K tant qu'à moi. Quelqu'un qui joue juste 4-5 héros pour monter jusqu'à 7000. Il y a un streamer russe, Yon, je crois, qui prend juste Earth Spirit. Ouais. Et qui monte à 7K, mais je suis pas mal sûr que tu mets ces joueurs-là en compétition. Et puis, ça... D'ailleurs, Wagamama qui avait essayé un peu, il en arrache en compétition. Manque de flexibilité. Il avait été d'ailleurs dans Complexity pendant un bout de temps. Ouais, bon, il a fait 3 games. Une game, je pense. 3 games, ouais, peut-être 2 games, 3 games. Puis, étrangement, il y avait un match, puis il s'est juste pas présenté, puis il a pas répondu. Apparemment, il avait averti qu'il allait être en vacances, puis je sais pas trop, le message s'est pas rendu ou quelque chose comme ça. Je me rappelle vaguement de cet épisode. Ouais, même Complexity était assez étonné. Je me rappelle, Melon's Swindle, il en parlait sur son stream, puis il a dit, on lui envoie des messages, puis il répond pas. C'est assez bizarre pour comme au moins répondre que c'est plus qu'on est plus intéressé. On a un autre gang qui se trame contre Anti-Mage. Ouais, c'est ce que je vérifiais. Il est rendu très proche de son Battle Fury. On a même il manque environ 400 gold, 350. On n'a pas de téléporte sur Anti-Mage. Et on a 4 héros bot. Et est-ce que. Je pense qu'Anti-Mage le sent qui est en danger en ce moment. Il va tenter de s'enfuir d'ailleurs. On va aller chercher la tour, bien sûr. Tous les creeps sont là. Chen. C'est un Furit qui va construire un Use First. Pas nécessairement un mauvais choix. Ça rend. Comment il s'appelle? Skywrath Mage complètement ineffectuel contre lui. C'est essentiellement le seul counter que Complexity a. Donc, pas un mauvais choix. Puis elle va venir tenter de défendre la tour mid par contre. Ouais, on a une. Oh, et ça va peut-être. Initiation sur Phantom Lancer. Oh, on utilise un beau. Link, on parlait de Dead Ward ici. Phantom Lancer aussi. Sur les illusions. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Les maudites illusions. Pas eu de Chainstone. Je pense que Storm a pas de. Il y a juste un point dans son pool. Ah, probablement. S'il y avait eu un point de plus, probablement que ça aurait été une autre histoire. Et on a un ex-assassin qui est à la recherche de quelqu'un. Va trouver peut-être un courier. Et... Oh, plutôt. Oh. Et même le Storm ici. Ouh, ça va être serré. On a un ace sur le Storm, non? Oui, il y a un ace, sans problème.
Effectivement. Et par contre, c'est Zedfree qui va mourir aux mains de Earthshaker en plus. Mais le courrier aussi a été eu par contre. Qui attend patiemment ici. Et On pendant a- ce temps-là, Scarlet Mage est mort aussi. Dans quelles circonstances? J'ai complètement manqué ça. Je l'ai raté aussi. Earthshaker aussi. Donc un 2 pour 1. Et Effectivement, déjà Diffusal Blade de compléter sur Phantom Lancer par contre. Et ça, c'est vraiment gros. Il a été Diffusal Blade essentiellement en premier, juste compléter son Ring of Aquila avant d'y aller. Et c'est un Phantom Lancer qui est prêt à se battre en ce moment. Contrairement à Anti-Mage, que ça va lui prendre encore 10 000 gold. Là. Ouais, on a quand même le Battle Fury de compléter, donc pas mauvais ce côté-là. Ça va augmenter pas mal vite sa vitesse pour farmer. On checkait, il y a 2 wards ici au milieu. Assez collés d'ailleurs. 2 du côté de EA Gun de complexité. On a un smoke. Est-ce que c'est un Roshan? Non. On s'en va pour le TA. Initiation. Effectivement. So, Ça devrait être sa mort. Est-ce qu'on avait de la détection? On n'a pas eu besoin puisqu'on a réussi le chain stun parfaitement. Mais... Oh, et Anti-Mage qui va mourir par contre de son côté également. Oh, Storm qui se fait initier par le Phantom Lancer. Diffuseur utilisé sur lui. Et Storm devrait mourir. Oh! Ouais, il va mourir. Oui, il va mourir. Et on a Witch Doctor ici qui se fait pigner par notre Phantom Lancer. Le téléporte. Et sans problème. Oui, effectivement. Hmm. Donc, du 2 pour 1. Oh, on a tué Anti-Mage. Oui, ils ont tué Anti-Mage. En arrière. Un peu hein? plus tôt. En fait, non, en bas ici. Ah, oui. X-Assassin et Ah, ok, j'ai raté ça. Scarlet Mage ensemble. Oh, on file. Donc, 6 à 6. J'avais l'impression que Complexité a eu 2 kills de plus. Donc, ok, 6 à 6. On est au mid, on va aller chercher cette tour. Les Creep de Chen qui s'en viennent. On a Batrider qui a pas de l'assaut pour l'instant. Donc ça devrait pas mal s'arrêter là avec pas de l'assaut. Nex continue à faire de la pression. On a 2500 gold sur Nex. Qui vient d'acheter son blink, ouais. effectivement. Pendant ce temps-là, Tilly, un double damage va faire rush solo. Pas trop un problème pour Tilly lorsqu'elle a son blink comme ça. Un peu surpris qu'elle n'utilise pas les trappes par contre pour le faire. Ça aide beaucoup à mon avis, mais bon. Ouais, surtout le double damage, un bon timing. Bonne chance plutôt, bon timing. Toujours une bonne rune quand on va s'en va faire Roshan. Et c'est Tilly qui va le prendre. Ouais, Tilly est rendu très proche d'avoir son Desolator. On a un smoke ici. Un smoke qu'on a visé? Non, c'est un smoke. Donc on vérifie un peu de jungle. On ping la tour du bas. Je crois qu'on va aller chercher le tier 2 du côté de complexité. On va chercher la tour du haut. Une raison de plus de ne pas prendre Anti-Mage en fait, c'est ce Nyx Assassin qui est très bon pour... Normalement, quand on est un Anti-Mage, on veut split pusher, mais un héros comme Nyx est très bon pour empêcher Anti-Mage de le faire justement. Donc on met de la pression sur la tour du bas, mais on attend quand même au milieu. On essaie d'aller chercher la tier 2, je crois, en haut pour Storm et... Il a son use, donc il peut le faire sans trop être en danger. Il n'y a vraiment rien en fait qui peut retenir ce Storm-là. Initiation sur Anti-Mage, le stun, le silence. C'était proche. Le ultimate de Skyrat qui était un peu à côté malheureusement. Anti-Mage qui va se construire un Vlad, généralement pas le choix le plus éclairé pour Anti-Mage. C'est généralement un signe que la partie va pas très bien en fait. Ouais, on va vérifier un peu nos graphiques. 5000 d'expérience. 5000 d'expérience et 5000 de gold complexité. Le Earthshaker qui se fait trouver. J'ai entendu Batrider. Ouais. On est initié sur le Skyrat, mais la TA qui devrait être bon pour tuer notre Batrider, oui. Ça pourrait lui coûter la vie par contre. Est-ce qu'on a une On a un Aegis. Oh, oui. Oh. Mais ça pourrait lui coûter la vie 2 fois. Ouais. Elle a un blink par contre. Fait que faut qu'il soit prêt. Voilà. Et aucune détection? Non, aucune détection. C'est ce que j'ai vérifié. Anti-Mage qui chasse par contre. Storm qui aura plus de mana vraiment. Ouh, ça va être serré, ça va être serré. On va juste sortir mettre invisible.
Ah. Oh, le malédique! Ouais, mais elle va pouvoir. Non, Ah, ça va Shen survivre. arrive. Aucune détection, vraiment. Radiant structures are Pas de level Puis ici. Shen qui s'assure Top tower has been attacked. la survie. Donc, Shen qui a complété un mec. Est-ce que je peux voir? Non. Oh non, on a utilisé Hand of God. Un Shaker, est-ce qu'il vient de sacher son blink? Non, Oui, pas ça du tout. doit. Ouais, non. Il y avait 1000 quelques gold tantôt, de ce que je me rappelle, puis j'ai l'impression qu'il ferme depuis quelques temps. On l'a pas Ouais, vu ben, tellement sur Earthshaker. il est mort. Il est mort tout à l'heure dans la jungle ici. Donc, je sais Il pas a s'il est saché mort. son ring et Tranquil Boots avec son argent. Ouais, Probablement que c'était probablement. avant cet achat-là. Donc, le score est 8 à 8. On a quand même 5000 d'expérience encore d'avance pour et de gold pour Complexity. On a utilisé beaucoup mieux aussi. C'est sûr que Shen Jungle a été beaucoup plus efficace que notre Batrider ou notre, mettons, Earthshaker. Ouais. Je trouve ça un petit peu idiot de mettre Earthshaker comme position 5, lui faire acheter les wards, etc. Au moins jusqu'à ce qu'il ait sa blink, il devrait avoir de la priorité. Et ensuite, ensuite on peut laisser Witch Doctor avoir la priorité de farm parce que la game est effectivement très fort sur Witch Doctor. Mais le blink dagger est vraiment essentiel sur Earthshaker, particulièrement si on veut essayer d'attraper PL. Ouais. Parlant du sceptre de Witch Doctor, on a 2 pièces présentement. On a le point booster et le club en banque. Donc, encore un 2000 gold pour notre Witch Doctor. Oh, Batrider ici, je croyais qu'il allait se faire initier. They've made a beeline. On va chercher la tour du bois qui était presque morte. Radiant's bottom tower has fallen. On va monter un peu le son. Des wards très agressifs positionnés par Earthshaker. Peut-être pour rendre ça plus facile pour Anti-Mage de split pusher, mais split pusher contre Nyx, pas toujours facile par contre. Nyx qui est maintenant niveau 11 en plus. Je viens de vérifier le stream, on a 40 viewers présentement. C'est sûr que quand c'est complexité not today, ça a fait la même chose quand que la semaine passée, c'était on avait 22, 24 viewers, je crois. Des parties plus intéressantes que certaines équipes moins connues, bien sûr. Un peu surpris en fait d'ailleurs à quel point c'est une partie qui est égale en ce moment. 8 à 8, 22 minutes, un peu d'avantage pour Complexity sur le net worth, quand même presque 10 000, c'est pas si mal, mais c'est vraiment pas insurmontable parce que Non, que effectivement. Hog, avec un anti-mage, on s'attend un peu Oh. à ce que ça n'aille pas nécessairement super bien early On game. initie sur le Batrider, est-ce que ça va être suffisant? Oui. Oh. Skyward, Mais par par contre, contre- qui va mourir? Ok, ce Witch Doctor, son ultimate n'a pas duré longtemps. Oh, on Il y a a pas utilisé tant de l'ultimate? counter. Ah, j'avais même pas vu. Ah ouais. Ça a duré un quart de seconde, je pense que c'est Troll Trap qui l'a fait cesser. Et on va essayer de prendre la tour mid. Ouais, et j'allais dire un Skyrat pour Batrider, c'est probablement un bon trade, ça lui permet de toucher présentement et pas se faire initier. Donc. Et on n'a pas d'ultimate sur Witch Doctor, donc c'est du 2 pour 1. Tower is under attack. Ah, on recule finalement, je croyais qu'on allait mettre plus de pression. On a le Witch Doctor, le kill, par contre, qui vient de lui donner une autre pièce pour son sceptre. Il va nous manquer 1000 gold sur notre copain Witch Doctor. Vraiment riche, le Scarrath Mage. Qui. Oui, mais on a eu quand même 2-3 kills sur Skyrat Mage. Si on check kill dead, on est 4-5 sur notre Skyrat Mage, donc ça paraît surtout que c'est toujours été contre Anti-Mage ou contre Batrider ou quand même des bons kills. On a un smoke ici du côté des Yogg. On s'en va dans le Jokel. Phantom Lancer. 0-2-5. Oh, et qu'est-ce qu'il va faire ici? Oh my god, c'était juste un Effectivement, gaspillage de j'allais mana dire, extrême. on n'a pas fait beaucoup Storm Spirit dans les mains à jeu. Donc le smoke qui est pas un succès ici du côté des Yogg. On va en profiter pour aller chercher la tier 2. On va tuer l'armée de Chen et ça vaut quand même la peine. Oui, bien sûr. Dire tower. C'est toujours un bon échange. Ça va y prendre quelques minutes de retrouver ses amis. Ceux qui s'intéressent, 1-0 Montréal. Et Anti-Mage est pas trop loin d'avoir son Manta Style. Il lui manque environ 1000 gold.
effectivement, il y a achat complété. Il manque un... Ouais, effectivement. Ouais, ils ont bien gros. On ping Roshan qui est pas de retour encore, ça s'en vient. Ça, c'est intéressant par contre. Aucune des deux équipes a une particulièrement bonne équipe pour contester Roshan. Le meilleur est, par contre, non, en fait, c'est pas vrai. Batrider, Storm Spirit, deux excellents héros dans le pit, capables d'avoir beaucoup de vision. Oui, beaucoup de mobilité, Donc, effectivement. Si on avait juste Earthshaker avec un Blink Dagger, ça serait vraiment très dangereux d'essayer d'aller chercher Roshan pour Complexity. Tant Donc, que ouais. Earthshaker n'a pas son Blink Dagger, c'est pas trop mal pour Complexity, mais on a quand même une bonne équipe pour empêcher Roshan d'être volé. Faut juste avoir la vision pour s'assurer qu'on se le fait pas prendre sous le nez. Et voilà, Roshan dans 2 minutes. J'allais dire Swindle avec 4000 gold en banque. On vient d'acheter un BKB directement. Donc, désolé, un BKB complété pour notre TA, qui est level 17. Ça va bien pour TA. Premier dans le. Dans le Tia a network vraiment avec tout 14 ce 000. dont elle a besoin. Ouais. En ce moment, il n'y a pas grand-chose. La seule façon de la tuer, c'est vraiment Batrider. Réussir à la surprendre. Si elle a même le temps de faire son Black King Bar, je pense qu'ils peuvent pas vraiment On l'a la tuer. tué, effectivement. Phantom Lancer qui est deuxième dans le network, donc qui met notre anti-mage en troisième position. Tu as mentionné Storm tantôt 0-2. Il est quand même à 10 000 gold, mais on n'a pas eu beaucoup d'impact à date sur Storm. Oh, on va tenter d'aller. Non, ok, c'est juste du farm pour Batrider. Je me disais, on va tenter d'aller chercher quelqu'un au mid, mais non. D'accord. Et- oh. Bloodstone complété sur Storm Spirit. On vient d'utiliser un Dust ici. Nex qui va probablement mourir, ouais. Ah ouais, c'était presque un suicide, ça, je suis pas trop certain. Je pense que son invisibilité est arrivée à sa fin, mais quand même. Et les cubes qui vont survivre par contre. Chen qui réussit à les sauver. Oh, est-ce qu'on va aller sur notre copain Storm? Link, Silence. Ils peuvent rien faire contre Storm. Ils ont vraiment rien. Ah ben, je pensais qu'elle allait peut-être faire un Silence et donner un burst. Il y a son Storm, yacht. ouais, j'avais dit, Et maintenant complété Bloodstone avec 9 charges. ouais, c'est ce que j'avais mentionné tout à l'heure avec le Hurl. Donc, on n'a pas été Orchids. Non, c'est rendu moins populaire un peu. Ça serait quand même bon par contre. Ouais, ça dépend toujours des héros en face aussi. Ouais, effectivement, c'est Il y a peut-être moins. quelques bons héros là, contre Nyx entre autres. Ça serait un pick-off assez facile avec Heals. Même chose pour Skywrath Mage. Donc des pick-offs très simples si on a. Oh, Oh, si le Phantom. mage est en danger, non, on va survivre. Oh non, on téléporte. Oh, c'était le proche. timing. Ouais, effectivement. Il manquait pas grand-chose. Is under siege. Mais la partie est vraiment dans un mode plutôt passif en ce moment. Ce qui avantage Anti-Mage, je pense. On avait un PL qui était prêt à se battre à la 15e minute au plus tard. Il y avait son. Ça fait très longtemps qu'il a son Diffusal Blade, mais on n'a eu aucune action de lui. Là. Il y a un kill. Énormément de lasted par contre, 241. Donc, TA dans le pit, fait Roshan encore. Ça semble bon pour ça. On n'aura pas le Batrider qui est très loin de son. Aucune contestation. Et qui va prendre les GIFs? Personne? Ok, TA. On laisse la bouteille. Non, ouais, on connaît les charges de bouteilles, c'est ce que je vérifiais. Oh, Storm qui est ici sous Phantom. Il fait juste se téléporter. Ouais, effectivement. Il a fait un petit peu peur. Ouais, je trouvais ça extrêmement agressif, surtout à côté de la tour comme ça. Ogre Club sur Storm, est-ce qu'il va vraiment se construire un BKB? Yo Scepter BKB, ça me semble très défensif de la part de ce Storm Spirit. Il n'y a rien pour vraiment l'empêcher de. Non, il n'y a vraiment rien qui peut le garder en place. Il n'y a aucun counter, il n'y a vraiment pas besoin d'un BKB en ce moment. Effectivement, il y a peut-être juste le stun de Nyx, mais même là. Mais Ouais. Ouais. réalistement, là. Il y a les Mana Burn de Nyx, peut-être. Ouais, et puis il y a Ça le Skywrath Mage, toujours le Flare qu'on peut réciter. Mais le Mana Burn est basé sur l'intelligence et Bloodstone donne énormément de mana sans augmenter l'intelligence. Fait que c'est pas si efficace que ça. Oh, on initie sur Storm justement. Belle ultimate, oui, bien exécuté. C'était vraiment très bien exécuté ça par contre. Oh. Et Batrider qui avait son Force Witch Staff et qui Doctor. était juste à côté mais qui a pas bougé pour 2 scènes.
On va tuer le Skywrath Mage. Witch Doctor qui a terminé le Scepter, on a vu ici, ça a bien bouncé. Ça fait mal. Et on reste dans le coin du côté de Complexity. On a Shen, on a Phantom Lancer. Nyx qui est invisible, on attend de côté. Donc, c'était du 2 pour 1. On a tué le Witch Doctor, le Storm pour le Skywrath. 11 à 11 dans les kills. Est-ce que ça a changé quelque chose côté expérience? On est encore autour de 5000 et 7500 gold. Donc, toujours C'était une très bonne extrêmement serré. exécution, mais il y avait vraiment rien que Storm aurait pu faire dans les circonstances pour Survivre, non. survivre, c'est ça. BKB l'aurait pas aidé non plus. Il a été parfaitement chainstunné et Batrider aurait pu le sauver avec Force Staff, mais je sais pas si c'est parce qu'il était en cooldown à ce moment-là. Ah oui, bonne question, j'ai pas Pas vu non réagi. plus. Ouais. Parlant de BKB, Batrider qui a presque terminé le sien. On a le Witch Doctor qui a son Aghanim par contre. Hammer et Club pour Batrider, Mark 1000 gold pour le BKB. On n'a pas vu vraiment de bonne ultimate de sa part par contre jusqu'à maintenant. Tous ses ultimates ont été faits alors qu'il était en pleine vision de ses adversaires. Pas tant de façon que ça d'empêcher son ultimate, mais on en a toujours gardé un suffisamment longtemps pour pouvoir le faire. J'ai vu pas d'ultimate rester en place plus qu'une ou deux Le secondes. smoke ici, on s'en va sur Storm et Batrider. Ouh! Un Batrider qui va être mort. Oh, l'ultimate de Witch Doctor, oh mon dieu. Et Très, est-ce très que belle ultimate de Witch Pierre peut Doctor. survivre à ça? On a l'Aegis, mais bon, Là, même on a de la avec DOS, ça. mais utilisé trop tôt. On blink. Phantom Lancer qui est là. Il Est-ce pourrait qu'on... survivre. Hein. Et Phantom Lancer qui va... Ouh! Un bel ultimate d'Anti-Mage ici. Va chercher la TA. Donc, du 4 pour 2. Un smoke qui est vraiment pas un succès. Surtout que les 4 étaient collés. Witch Doctor. Oh mon dieu, l'ultimate là-dessus. Et un gigantesque avantage dans ce combat-là pour E-Hug. 2600 expériences de gagner, environ 1600 gold d'avantage d'obtenu également. effectivement. Pierre n'est pas très loin de son... Mais encore une fois, il n'a pas participé au combat du tout. Sauf qu'il est rendu très proche de son Scadi. Peut-être qu'il va se sentir plus prêt à se battre à ce moment-là. Effectivement. Anti-Mage qui a complété un BKB. Ok. Assez surprenant comme choix. Il n'y a pas tant de Disable du côté de Complexity. Juste un Hard pour augmenter sa survivabilité me semble plus utile. Next ici, est-ce qu'on va sur initier sur Anti-Mage? Je pense pas qu'on a des chances et non, il va s'en retourner. Non, ouais, Skywrath était juste un peu trop loin, je pense. Même là, on a combien de 1500 HP sur notre Anti-Mage? Probablement pas. Mais on score encore du côté de Nyx. Mais on parlait du Earthshaker tout à l'heure. On a acheté un gem finalement. On n'a pas été pour le Blink. Puis on va placer un Sentry Ward même si on a une gem. J'imagine que c'est pour voir si le Nyx traîne dans les parages. Dans ouais, c'est pas tant pour déwarder puisqu'on sait qu'il n'y a pas de ward. C'est vraiment pour voir si le Nyx approche. Et puis, voyons, ça m'a fait oublier quelque chose. On avait le Blink presque. Mais bon. Shadow Amulet obtenu par Witch Doctor. Donc on s'en va pour le Shadow Blade. Non, j'allais dire Scatty qui a été complété finalement par notre Phantom Lancer. Donc. Et si on vérifie un peu la valeur Anti-Mage maintenant qui est dans le top avec 19 000. Donc, décidément, cet Anti-Mage semble bien aller pour l'instant. On attend du côté de Complexity. Est-ce qu'on va pousser du côté des Hugs? Ouais, il y a 19 000, mais Vlad, c'est pas un super bon item. BKB, pas un super bon item non plus. Je veux dire, c'est des items très très défensifs. Ouais, on fait pas beaucoup de damage, en tant que tel. Effectivement, on a un Hurl Scepter de complété sur Nyx Assassin. Je l'avais pas vu avant. Un bon item là-dessus. Si on check un peu notre chaîne, on a un Vlad sur chaîne avec le mec. Oh, est-ce qu'on a vu Nyx ici? Ouf. C'est vrai. Donc, ouais, un match
Un couple de kills de bord et l'autre. On a eu 2-3 smokes de complexity, mais très très passif à date. Beaucoup de forme. Anti-Mage pour l'instant s'approche du prochain gros item. Là. Je sais pas si ça va être un Heart qui sera encore une fois beaucoup trop défensif à mon avis, ou un pas Manta Style, mais Butterfly. Je pense que ce serait le meilleur choix pour lui. Effectivement, ce serait excellent un Butterfly. Ce serait probablement ce que j'irais aussi. 3600 en banque, donc on va voir assez rapidement. Ça. On smoke aussi du côté des Hogs. On va tenter de défendre. Ouais. Le Batrider qui devrait initier. On a le Shaker qui se tient pas trop loin pour pouvoir voir le Nyx s'il se présente. On initie. On va trouver Pillé. Pillé, ouais. On va réussir à s'en débarrasser presque immédiatement. Un bon kill. J'allais dire l'ultimate de Witch Doctor a encore pas mal gaspillé, mais on va quand même chercher le Chen aussi. Donc. Non, c'était pas un gaspillage du tout. Ça. Avec Chen qui était pas très loin, Pillé qui a quand même des bonnes capacités de survie. C'est vrai que son invisibilité lui aurait pas été utile, là. Mais si Refraction avait pu être casté une deuxième fois ou quelque chose comme ça, puis qu'il y avait eu un sandback de possible, on n'aurait pas eu le kill. Fallait s'assurer d'avoir ce kill-là. J'avais oublié le sandback. On voit ici la ward de Complexity qui va se faire des wards, bien sûr. Dans le jungle, on la ping d'ailleurs. Et Anti-Mage commence à se sentir pas mal safe en ce moment. Là. Ouais, Yogg, on semble être en contrôle présentement. Ça fait 2-3 bons teamfights. On a pris 5000 d'expérience d'ailleurs. Ça fait 10 000. Net worth, on est rendu essentiellement à 0. Il y avait une avance de 10 000 pour Complexity, mais complètement disparu. 5000 expériences d'avance. Ouais, exactement. Et le prochain Roche, dans moins d'une minute. Ouais, dans environ 45 secondes, il y avait le timer tout à l'heure. Donc, ça s'en vient pour Roshan. Et là, Nyx, ici, pour être en danger, on a pas de vision assez proche. On veut s'en prendre à Batrider. Mais on va reculer, donc sage décision pour l'instant. Roshan, cette fois-ci, qui va sûrement être contesté par Yogg, surtout qu'il y a un cheese en plus du Aegis. Batrider a aussi complété son BKB. Il faut plus rien qu'un Ghost Scepter, qui est le prochain choix naturel, je pense. Pour les supports aussi. Et Earthshaker, 1500 gold, donc pas trop loin de sa prochaine. Phantom Lancer qui va extrêmement agressif. On initie sur l'anti-mage. Phantom Lancer qui va mourir là-dessus. L'ultimate de Witch Doctor. TA. Est-ce qu'on va tuer le anti-mage? Non, ça sera pas suffisant. Mais. Encore une fois, juste Batrider qui meurt. Batrider n'a pas une très bonne partie jusqu'à maintenant. Pour le Phantom Lancer, ça valait la peine. Et on va pouvoir aller chercher Roshan à la suite de ça. Là. Ce serait très impressionnant si Complexity réussit à contester. Ouais, ça va pas très bien pour Complexity présentement. J'ai de la misère à y voir revenir dans cette partie. Mais à bien y penser, je sais pas pourquoi est-ce qu'Anti-Mage est allé péter le ward alors que Storm n'a pas de cooldown sur son blink. Mais ouais, Anti-Mage probablement en fait Abyssal Blade comme prochain item et il l'a en ce moment. Je pense qu'il vient d'avoir exactement assez de gold pour l'avoir. Ah, effectivement, 6400. On a des buybacks et on recule du bit ici. On fait un storm, un stun sur le storm. On fait un hurl. Beau stun de Witch Doctor. Phantom Lancer qui s'en vient. On démolit le Earthshaker. Qui va perdre la thème. Ouais. Et je sais pas si c'était supposé être quoi cet ultimate, mais c'était pas très réussi. Et on sait que c'est une très bonne idée ici là, pour Complexity. Oui, Earthshaker est mort. Effectivement, mais on est loin du côté de Witch Doctor, Storm. Non, ils vont quand même réussir à l'avoir. Vraiment surprenant qu'on conteste pas plus que ça. Effectivement, donc un gros plus ici pour Complexity. Qu'on a un Aegis et un Cheese, donc ça pourrait faire mal le prochain fight. Ça sera pas un basher finalement, ça va être un... C'est un bon choix aussi, le Butterfly ou Abyssal. Ouais, effectivement, on en parlait tout à l'heure, le Butterfly, et voilà. Et je sais pas si Complexity vont se trouve forcés de faire un push là-dessus pendant qu'on a les Aegis et le Cheese. Et Earthshaker, my god, ok, il s'est acheté un Staff of Wizardry, abandonne complètement l'idée d'avoir un Blink Dagger un jour dans cette partie, et il va plutôt aller pour un Force Staff apparemment.
Effectivement. dont il est même pas proche encore. Et la gemme qui a été volée aussi dans l'échange. J'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu un troll là, du côté de He-Hug et cet échange-là. Un smoke ici, on s'en va vers la TA. Est-ce qu'on va tomber dessus? Oh, on la voit. Le Blink, on a vu aussi le Batrider. Batrider, Blink, Force Staff, oh, bien exécuté. Pas sûr qu'ils sont L'ultimate. capables. Dire's middle tower Ouais. is under attack. Donc, un autre bon kill pour E-Hog qui joue agressif. Dire's middle tower Je croyais que Ouais, assez surprenant. le TA, je croyais qu'il avait pris le cheese. Oui, effectivement, on n'a pas utilisé le cheese. Je pense qu'il a été chain stunné parfaitement. Il n'y a eu aucune Ouais, chance. effectivement. Il va faire son buyback ici, mais la tour est déjà morte. Pas de fortification. On initie Storm. sur Storm. Ça semble pas vraiment en danger en fait. Phantom Et là, tous Lancer les qui est dans le BKB top. sont utilisés. Oh, pas l'écho slam. Echo Slam. Pas fait grand chose en fait cet Echo Est-ce qu'on va Slam. tuer ce. Ouh, ça va être serré sur le Anti-Mage. Radiant's bottom Anti-Mage qui réussit à blinker, donc. On avait quand même les jets sur Phantom Lancer. Je trouvais aussi qu'il manquait. Oh, est-ce qu'on va tuer ce Storm, Storm malheureusement. survie. Ouais. On force un buyback, on fait perdre les Gis. Et est-ce que Cheese a été utilisé? Cheese n'a pas eu besoin d'être utilisé par Templar Assassin. Mais quand même, on obtient un Tier 4, c'est un très gros avantage. Oui, et on n'a pas réussi à tuer l'Anti-Mage, donc. Moi aussi, je trouve que c'est un gros avantage. D'ailleurs, je crois que Complexity le savent et ils vont forcer la note. Mauvaise idée, ils ont juste des buybacks sur des héros pas tellement importants à utiliser. Sinon, tout le reste de leur team est en pleine forme. Ouais, oh, l'Anti-Mage ici qui se fait stunner. Ouh, ça pourrait être intéressant d'avoir ce kill. Est-ce qu'on va continuer Storm, agressivement? qu'est-ce que Non. Storm est allé foutre là? Witch Doctor qui va tuer le Nyx. La gemme qui tombe par terre aussi va être ramassée par Phantom Lancer qui doit abandonner son Ring of Kill pour le faire. Oui, effectivement. Là, le téléporte, là, bien exécuté, et c'était proche. Batrider qui est... Je crois pas qu'on avait l'assaut sur Batrider par contre. Oui, qui était disponible. Ouh, il a pas manqué grand chose donc. Et là, tous les BKB sont de retour. On ne l'avait pas pour le dernier combat, mais là, on les a 18 charges sur Bloodstone en ce moment. Effectivement, notre Storm qui était pas très très efficace en début de partie, mais au moins ne meurt pas et continue d'accumuler des charges. Je pense que la priorité d'Anti-Mage, ça devrait être de sauter sur Skywrath Mage, qui sait pas, il y a 4500 gold. Qu'est-ce qu'il fait avec... Fais-toi un Ghost Scepter, bonhomme, là. Et non, pas de Ghost Scepter sur Skywrath Mage, tout son gold, je sais pas c'est pourquoi. Ouais, moi non plus, je sais, même avec un buyback, le buyback doit pas être plus que 1500 environ. 1591, non, buyback 1000. Je pense que le plus gros danger en ce moment pour E-Hog, c'est que Skywrath Mage se fasse sauter dessus par Anti-Mage, perd tout son mana, et là, un gros mana void. Il y a 1500 de mana pool sur ce Skywrath Mage là. On n'a pas eu aussi, on a vu des fois, 2-3 fois TA se faire tuer, il n'y a pas eu beaucoup de recall dans le puits, le sandbag de Chen. Il y en a eu quelques-uns. Ouais, il y en a eu quelques-uns, mais sur un moment important, on dirait qu'il était pas là. Non, effectivement, il n'y a rien eu de particulièrement clutch. Donc, on retourne assez un peu passif. Roshan, 3 minutes. Est-ce qu'on a un smoke du côté de... Pas sur le Earthshaker. Earthshaker, 100 en gold, donc Force Staff, on est encore assez loin. On a un Shadow Blade complété sur Witch Doctor avec le BKB. Donc, vraiment, ce Witch Doctor est prêt pour aller à la guerre. Notre TA, est-ce qu'on a complété Quel quelque bait. chose? Ouais, on a Daedalus de compléter. On vient de se sur TA. faire avoir ici, là. Batrider qui a utilisé son lasso sur une illusion. Ça fait mal. On va quand même chercher la tour, c'est pas mauvais pour ça. Et Anti-Mage qui est rendu à presque 7000 gold, a suffisamment pour s'acheter son
son Heart si c'est ce qu'il désire avoir. Pas mal aussi son Abyssal Blade. On a un Basher d'ailleurs sur ce Phantom Lancer. Ouais, de compléter. J'avais dit Daedalus tantôt sur la TA. 5000 en banque. Abyssal va être le prochain choix. Pendant le Basher, Anti-Mage lui aussi complète un Basher. Et des bouts de Travel. Donc, il a pas mal fini ses 6 slots pour, sur notre Anti-Mage. Et encore une fois, Batrider qui se suicide. Double damage sur Templar Assassin. C'était pas le moment d'être proche d'elle. Ouais, un petit crit de 1000 ici. Ça fait extrêmement mal. Donc, Basher de chaque côté pour Anti-Mage et Phantom Lancer. Notre Anti-Mage qui est pas mal fini de former. On a 6000 gold sur TA, donc on attend d'utiliser le cheese, j'ose imaginer. Et on pousse à ground. On a le cheese. Oh, on n'a même pas pu utiliser le cheese. Qui n'a pas de buyback, qui est celle qui va high ground en premier, meurt instantanément. Et ça pourrait bien être la partie ici. Effectivement. On n'a pas de buyback sur TA. Ah non, on l'avait utilisé. Est-ce que mauvaise communication ici, un Echo Slam complètement gaspillé. On n'a pas de buyback en plus sur PL, je pense que c'est GG. Ou en tout cas, si c'est pas GG, ils perdent au moins une lane de Rax, peut-être 2. 1 minute 30 sur TA, 400 gold pour PL, effectivement. D'après moi, c'est terminé là-dessus. Ça va te serrer. Et on a comme 6-7 000 gold en plus sur TA. Et Skyrat, 5000 gold. Il vient d'acheter un Ultimate A, mais... Anti-Mage pourrait s'acheter tout de suite son Abyssal s'il voulait. Est-ce qu'on va aller pour le trône ou est-ce qu'on va essayer de se prendre une deuxième lane de Rax? On devrait aller... On a une minute. On y va pour la Rax, finalement. On aurait pas mal, probablement pu faire le trône en 45 secondes, ouais. Earthshaker qui vient d'avoir assez de gold pour pouvoir compléter son Force Staff à 46 minutes. Je croyais que t'allais dire qu'il s'est finalement acheté un Blink. Eh non, c'est le Force Staff. Là, on le Nyx, on fait le gem. GG les boys. Ouais, pas mal, c'est GG. On l'a pas encore collé par contre. Mais non, on voit mal comment est-ce que ça pourrait, ouais. ça pourrait venir en rue, faveur ici, ouais. PL qui est de retour dans 10 secondes, on va probablement s'essayer là-dessus. Mais... Donc voilà les méga creeps. C'est fait. PL qui est de retour, on a un téléporte du côté de Shaker. Bon, débrouillez-vous avec ça les boys, on va aller chercher Roshan, qui est d'ailleurs de retour. Et il n'y a même pas de trap dans le pit. Donc, Abyssal Blade vient d'être complété. Encore buyback de disponible sur Anti-Mage. J'allais dire, il y en a une à côté du pit. Ouais, il y en a une à côté, mais who cares. Et Storm, que fais-tu, mon ami? Qu'est-ce qui se passe? D'après moi, c'est le push all-in complexity. MKB complété sur TA. On sait que le combat s'en vient. On vient de laisser le cheese par terre. C'est terminé. Et voilà. Oui, Joko a vraiment fait le travail dans cette partie. Et GG, non? Pas ouais, je m'attendais au GG. On le callera pas, on dirait. On va attendre que le trône tombe. Ouais, effectivement. Pas de buyback sur personne encore. Et on a tellement bien contrôlé la TA dans le match. Je regarde TA qu'il y a 6 items pour démolir, mais elle est jamais capable de faire d'auto-attaque. Ouais, non, effectivement. Tous les combats, c'est toujours elle qui a été priorité. Je l'ai jamais vu faire 1 ou 2 auto-attaques dans les 3-4 derniers fights, je pense. Non, on a réussi à tomber dessus, avoir l'initiation dans presque tous les combats dans les dernières 20-25 minutes, en fait, pour E-Hug. Donc, perdu aucun combat. Witch Doctor, avec son ultimate, a fait vraiment... On a priorisé à chaque fois tuer TA, et ça a fonctionné très bien. Effectivement. Donc, belle victoire pour E-Hug. Ils ont très bien exécuté. Vraiment des bonnes initiations. Donc, prochain match, c'est Complexité contre Not Today, je crois. Je vais juste vous confirmer ça. Donc, c'est pour déterminer c'est qui les deux qui